Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'Audio Stop Disquaire. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous souhaiter bon été. D'ailleurs, j'ai peut-être moins de vidéos un petit peu dernièrement à cause de ça. Ça bouge beaucoup en boutique. On a beaucoup de visiteurs de partout. C'est vraiment le fun de voir ça. On a du monde de Montréal, Québec, Saguenay, l'Outaouais. Donc, vraiment, c'est le fun de tous vous rencontrer. Donc, si vous êtes en vacances, profitez de notre beau temps en ce moment pour venir en Gaspésie et venir faire un tour à la boutique. Donc, on va vous accueillir à bras ouverts, il n'y a pas de problème. On aimerait ça jaser musique avec vous autres. Donc, aujourd'hui, je prends quelques minutes pour faire une petite vidéo. En fait, c'est pour faire un vinyl tag. C'est le Summer Vinyl Tag. Ça court un petit peu partout sur YouTube. Donc, c'est une série de questions auxquelles je tente de répondre avec des vinyles. Donc, je vais mettre la série de questions dans les commentaires au bas. Voilà. Question numéro 1. Un album ou une chanson avec le nom Summer. Moi, j'ai été avec l'album de Deftones, ici. C'est l'album Around the Fur. Donc, la première chanson s'intitule My Own Summer. Donc, je vous invite à découvrir cet album-là. Vraiment super intéressant, un album des années 90. Moi, ma chanson préférée, c'est la 6e, là, Be Quiet and Drive Far Away. Donc, j'aime beaucoup cet album-là. À découvrir, Deftones. Par la suite, question numéro 2. Dernière trouvaille, Hard Rock. Écoutez, c'est pas une dernière trouvaille, mais c'est un album que j'ai acheté récemment, que je trouvais vraiment intéressant. Donc, c'est un album d'un band allemand qui s'appelle Gift. C'est un band des années 70. Si ma mémoire est bonne, ils ont sorti 2 albums dans les années 70. Donc, on parle ici d'un rock assez pesant, stoner rock. Donc, vraiment super intéressant, de la bonne guitare. Si vous connaissez pas, allez voir ça. Gift, sans hésiter. Question numéro 3. Un album au hasard dans ma collection. Je vais fouiller derrière moi, vu que je suis pas chez moi, mais je vais fouiller dans le bac à trésors ici, voir si je peux trouver un album au hasard. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, un album de Linkin Park. Minute to Midnight, donc ceux qui aiment Linkin Park, superbe album. Par la suite, une question numéro 4, une couverture d'album avec un animal dessus. Donc moi j'ai choisi d'aller avec un album de rock, hard rock japonais, qui s'appelle Speed Glue and Shinki. Donc on y trouve un tigre. D'ailleurs, il y a comme 2 tigres. Il y en a un autre sur l'autre pochette. Donc, superbe album, vraiment de rock là, pesant, du Japon. C'est vraiment à découvrir. Donc, moi, j'aime beaucoup cet album-là. Très bon album. Question numéro 5. Un album avec une belle histoire. Je sais pas si c'est une belle histoire, mais cet album-là a des histoires. En tout cas, c'est l'album Rumor de Fleetwood Mac. Donc, cet album-là, pour ceux qui ne savent pas, durant la création de cet album-là, il y a eu beaucoup de bisbilles dans le band. Donc, il y a eu des histoires de cœur, de tromperie, de drogue, etc. Donc, c'est une histoire, c'est peut-être un peu triste, mais ça a donné un des albums les plus connus de tous les temps et les plus appréciés. Donc, je vous dirais aller voir de plus amples renseignements sur cet album-là, mais il y a toute une histoire derrière ça. Donc, c'était pour la question numéro 5. La question numéro 6. Un album que vous seriez surpris de voir dans ma collection. Écoutez, je sais pas si vous seriez surpris ou pas, mais c'est un album québécois. J'ai pas beaucoup d'albums québécois dans ma collection. Mais c'est un album que j'ai découvert dernièrement, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, l'album s'appelle « Dieu ne se mange plus ». C'est un album d'un gars qui s'appelle Jacques Michel. Dans le fond, il faisait référence dans les années 70, en fait. Dieu ne se mange plus parce qu'il faisait référence à l'hostie, à l'église, mais il disait dans le fond que le Dieu était remplacé par le pot. Donc, Dieu ne se mange plus, mais se fume. C'est une des chansons de l'album, donc... c'est un peu spécial, mais je vous dirais que j'ai vraiment accroché sur la musique de cet album-là.
C'est vraiment psychédélique à souhait. Puis c'est quand même surprenant pour un album québécois. Donc je l'ai gardé dans ma collection, je le trouvais intéressant. Puis si vous ne connaissez pas Jacques Michel, allez voir sur YouTube, il y a un paquet d'entrevues avec ce gars-là. Vraiment super intéressant, un gars qui a fait une belle carrière dans les années 70 et 80 au Québec. Donc intéressant à découvrir. Par la suite, numéro 7, un album excellent qui ne coûte pas cher. Donc moi j'ai choisi l'album du Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. C'est un album qu'on trouve assez facilement, autour de 7, 8, 9, 10 $. Donc c'est un album qui n'est pas trop cher, mais vraiment, vraiment très, très bon album. D'un bout à l'autre, ça passe super bien. La musique est accrocheuse, c'est très, très bon. On retrouve bien sûr le hit Fly Like an Eagle, mais il y a aussi Take the Money and Run là-dessus. Paquet de belles chansons rock classiques peut-être, mais vraiment, vraiment intéressant comme album. Donc, pour un album pas cher, je vous recommande fortement cet album-là. Par la suite, numéro 8, un 45 tours ou un autre format. Donc, moi, j'ai choisi un 45 tours. En fait, je collectionne pas les 45 tours. De règle générale, mais j'ai pas eu le choix pour me procurer cette chanson-là que j'aime. C'est un 45 tours de Gin Blossom. C'est avec la chanson Till I Hear It From You. Donc, pour ceux qui connaissent cette chanson-là, elle n'est pas trouvable en 33 tours, donc il faut absolument avoir le 45 tours. Ou si jamais vous l'avez trouvé en 33 tours, dites-moi-le, parce que moi, j'ai jamais trouvé. Donc, la seule façon de l'avoir, cette chanson-là, c'est le 45 tours. Le 7 pouces en fait. Donc voilà. Par la suite, numéro 9, documentaire musical ou biopic préféré. Il y en a beaucoup que j'ai vu. Je vous dirais que je suis pas un fan de biopic. Généralement, j'aime plus les documentaires. Si j'avais à choisir, je pense que je vous dirais documentaire. Tout ce qui touche autour des Beatles, j'adore beaucoup les documentaires. J'aime beaucoup ce que Peter Jackson a fait dernièrement avec Get Back, entre autres, et tout ça. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'univers des Beatles, la création derrière les albums et tout. Donc, voilà, c'est ma réponse. Numéro 10, un box set. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer celui-là. C'est le box set de Harvest, 50e anniversaire, donc album culte de Neil Young. Donc je vais quand même vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi je l'ai acheté. Premièrement, dans ce coffret-là, on retrouve bien sûr le fameux album Harvest, réédité, très belle pochette comme l'original. Il y a aussi le petit 7 pouces Harvest Outtake, donc vraiment intéressant. Mais surtout, la pièce de résistance. Pourquoi j'ai acheté ce coffret-là? C'est parce qu'il contient le fameux 33 tours du concert donné à la BBC par Neil Young. Donc, quand vous tapez Neil Young 1968, 9, 10, vous allez tomber, en fait 71, je viens de voir la date exacte, vous allez tomber sur le fameux concert à la BBC, donc c'est quand même assez légendaire les images de ça, mais il n'y avait jamais eu de 33 tours, donc ils ont fait un 33 tours spécial qui se retrouve dans le coffret d'Harvest. C'est la seule façon d'avoir ce 33 tours, donc c'est pour ça, entre autres, que je me suis procuré ce coffret. Et aussi, il y a un magnifique livre. Donc, un livre tout en photo, en texte, qui raconte en gros toute la création de l'album. Il y a un poster, un super poster. C'est la photo qu'on a sur la couverture. Et puis aussi une petite photographie numérotée de Neil Young. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce coffret-là. C'est vraiment intéressant. Un beau coffret à se procurer pour les amateurs de Neil Young et de Harvest. Donc, voilà pour le coffret. On est rendu à la question numéro 11. Le disque le plus usé de votre collection. En fait, c'est des disques, c'est pas moi qui les ai usés.
C'est des disques de Elvis que je garde. C'était dans la collection de ma grand-maman qui écoutait du Elvis tout le temps. Donc, ces disques sont vraiment usés, très, très maganés, mais je les garde par valeur sentimentale. Donc, ce sont surtout des compilations d'Elvis. Donc, Elvis Presley, le King. Donc, voilà. Après ça, numéro 12, album d'un band local. Moi, j'ai choisi de vous présenter l'album d'un band qui s'appelle Dawn Shed. C'est un band de New Richmond, de Gaspésie. Ils ont sorti cet album-là, la nouvelle saison. Ça fait à peu près, je vous dirais, 6, 7, 8 mois dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est 2 gars qui jouent la guitare. Il y en a un qui chante. C'est style folk, americana, bluegrass. Donc, vraiment, vraiment cool. Paroles, musique par ces 2 gars-là. Donc, je vous invite à découvrir dans le Shed la nouvelle saison. Par la suite, un album venu d'un pays lointain. Ça, c'est la question numéro 13. J'ai pigé dans ce qu'on avait de musique du monde ici. Donc, j'ai choisi un album d'Haïti, Haïti Chérie, par l'ensemble Nemours Jean-Baptiste. Ça a l'air d'être très percussion et tout. Donc, je connais pas cet album-là, mais je vais peut-être l'écouter. Mais ça a l'air quand même intéressant. Donc, un album de Haïti. Par la suite, numéro 13, un album... non, ça c'était numéro 13. Numéro 14, une trame sonore. Moi, mon choix s'est arrêté sur Back to the Future. Donc, film culte des années 80, fin 80, 90. Donc, c'est des films que j'ai adoré étant enfant. Donc, j'adore bien sûr la trame sonore. On retrouve beaucoup de classiques des années 80, des chansons de Huey Lewis and the News et tout. Mais à la fin de cet album-là, il y a la fameuse version de Johnny B. Good faite par Marty McFly lui-même. Donc, je vous invite à découvrir Back to the Future pour une bonne dose de nostalgie. Par la suite, numéro 15, votre meilleure recommandation. Ben ça, c'est un peu variable selon les périodes, là, parce que j'écoute beaucoup de choses, donc je peux recommander un paquet d'affaires, mais moi, j'ai beaucoup aimé cet album-là dernièrement, donc je vous le recommande. C'est l'album de Curtis Mayfield, Back to the World, donc un album très, très... c'est dans la même veine des autres albums de Curtis, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça parle un peu de politique, un peu de... Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais c'est vraiment un bel album musicalement, là, d'un bout à l'autre. Ça s'écoute bien, c'est un peu funk, un peu soul. C'est super bon album de Curtis. Donc on voit pourquoi que c'est un très très grand artiste. Vraiment bon. Par la suite, numéro 16, le plus haut sur votre liste de souhaits. J'ai beaucoup de choses sur ma liste de souhaits, mais je vous dirais que dernièrement, je regarde pour un album d'un band qui s'appelle PAW, P-A-W. C'est un band des années 90, un album de grunge qui s'appelle Dragline. Donc, j'essaie de mettre la main là-dessus, mais c'est pas facile, donc on va continuer nos recherches. Aussi, numéro 17, une chaîne YouTube à recommander. Moi, dernièrement, j'ai écouté la chaîne qui s'appelle Fence Post Vinyl Channel. Donc, je vais mettre toutes les informations juste ici. C'est un gars qui vient des États-Unis, vraiment intéressant. Les vidéos sont super claires, très, très intéressantes. Beaucoup de notions sur la musique. Aussi, on le voit à travers ses road trips pour aller à la recherche de vinyle et tout ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette chaîne-là. Ça serait ma recommandation du moment. Numéro 18, quelque chose que tu aimes dans la communauté vinyle en ce moment. Ben, comme je viens d'en parler, moi, ce que j'aime dans la communauté vinyle en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se partent des chaînes YouTube. Je trouve ça vraiment le fun. Ça amène un côté... c'est pas tout le monde qui écoute ça, mais je veux dire, je trouve ça intéressant de découvrir ce que les gens écoutent. Puis la façon dont ils collectionnent les vinyles et tout ça. Donc, je trouve ça super instructif. Puis aussi, ben, ça me fait découvrir plein de nouveaux bands, plein de nouveaux artistes que je connaissais pas. Donc, j'ai beaucoup de choses que j'écoute dans le moment qui viennent un peu de ce que j'ai écouté sur YouTube. Donc, j'aime ça.
Je trouve ça dynamique. Fait que, numéro 19, une trouvaille qui n'a pas coûté cher, mais qui vaut cher. Ben, en fait, c'est une trouvaille dernièrement que c'est mon associé Jean-Marie qui a fait cette trouvaille-là. C'est pas moi, mais en fait, il y a eu la générosité de me la donner et de l'ajouter à ma collection. Donc, c'est un album qui a été acheté pour la modique somme de 2$, je crois. Donc, Freedom of the North. Donc, c'est un album qui, selon ma mémoire, est autour de 140$ de médiane sur Discog. Donc, si c'est pas plus, mais elle est quand même en bon état. Donc, elle vaut autour de plus d'une centaine de dollars. Pour 2$, c'est quand même bien. Donc, ça a été fait dans une trouvaille, dans un marché aux puces local. Donc, vraiment un bel album. Et dernière question, numéro 20. Un album promo. Donc, montrer un album promo. Ça, c'est un album que j'ai même pas eu le temps d'écouter encore. Mais c'est un album qui vient d'une station de radio, on dirait. Donc, on voit ici, c'est Stone Ground. C'est un album, donc on voit le fameux label station de radio qui est là. Puis, si je ne me trompe pas, et oui, c'est un album avec le label blanc. Donc, on voit bien le promo for sale en haut. Donc, c'est vraiment un album promo. C'est un album de blues rock, années 70 encore une fois. Donc, faut que je l'écoute. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Mais ça avait l'air très bon. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, et voilà. Ça fait le tour un peu de mon vinyl tag de l'été 2024. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous nous suivez, en fait, si vous voulez nous suivre, allez sur Facebook, likez la page. Vous allez voir tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait en boutique et tout ça. Vous pouvez aller sur YouTube, suivre la chaîne YouTube. Donc, encore une fois, vous allez voir toutes les vidéos et les nouvelles vidéos. Et puis, bien sûr, allez sur www.audiostopdisquaire.com. Donc, vous avez notre site web qui est mis à jour chaque semaine avec des nouveautés. Vous pouvez commander pour 100$ d'achat. Vous avez la livraison gratuite partout au Canada et aux États-Unis. Pour ceux qui demeurent à l'extérieur du pays, donc en Europe ou ailleurs, vous pouvez nous écrire tout simplement avec ce que vous voulez et puis on peut vous shipper ça sans problème. Donc, c'était Sébastien Quentin d'Audiostop Disquaire. Je vous souhaite un superbe été à tous. Continuez d'écouter des disques et on se revoit pour une prochaine vidéo.